Ce petit groupe pénètre sur le site de la centrale hydroélectrique de Raon-l'Étape. Dans le cadre des journées portes ouvertes des énergies renouvelables, la famille Remy, qui possède 13 centrales dans les Hauts-de-Vosges, présente cette infrastructure. Centrale qu'on a rachetée en 2016. On a d'abord complètement modernisé le barrage, changé les vannes, automatisé le barrage. Et ensuite, en 2017, on a remis en service la centrale hydroélectrique en elle-même, après modernisation par notre équipe. 1 million d'euros aura été nécessaire pour réexploiter la centrale tombée en désuétude. Les plus anciennes traces de barrage datent de 1847, construit pour le flottage du bois. 35 ans plus tard, la force motrice de l'eau est utilisée pour la papeterie. Aujourd'hui, elle alimente en énergie 900 foyers. Et ça, c'est une des forces de la petite hydroélectricité, c'est d'être local et d'utiliser des ouvrages existants. On ne consomme pas l'eau, on ne la pollue pas, on va même la nettoyer des déchets ménagers qu'on peut retirer des cours d'eau. Et comme on est sur une énergie locale, on n'a pas ce qu'on appelle de perte en ligne. Et donc vous avez en rouge ce qu'on appelle des biellettes. Située sur la Meurthe, cette centrale est soumise aux contraintes météorologiques. Le manque d'eau a stoppé la semaine dernière la production. Les averses de ces derniers jours ont permis de tout redémarrer. On a la chance d'avoir la Meurthe plus la Plaine, qui est un affluent qui vient du lac de Pierre-Percé, qui permet l'alimentation en eau pour le refroidissement de la centrale nucléaire de Cattenom. Donc en période d'été, quand il y a peu de débit naturel de la Meurthe, le lac de Pierre-Percé fait de la restitution d'eau, et ce qui permet d'avoir un certain débit en permanence. Le barrage sert aussi à réguler le niveau d'eau et ainsi limiter les inondations en amont vers Raon-l'Étape Centre dans les périodes de crue. À l'heure de la transition écologique, le groupe familial GME-JHE, créé à Cornimont, gère 37 centrales en France et espère pouvoir se développer. Il y a encore des ouvrages qui ne sont pas équipés, qu'on pourrait équiper, sur lesquels on travaille. Le principal frein au développement de l'hydroélectricité, c'est le volet administratif, comme beaucoup d'entreprises. Le ministère de la Transition écologique ne croit pas en nous. Pour lever les freins liés à l'impact environnemental, une passe à poissons et à kayak a été construite et les vannes se soulèvent régulièrement pour assurer le transit sédimentaire.